Au niveau mondial, sur les 8 millions de décès annuels, la pneumonie et la diarrhée sont responsables de la plus grande proportion, avec respectivement 18 et 15%. La pneumonie tue beaucoup plus d'enfants que toute autre maladie dans le monde. Elle pose un problème important dans les communautés et constitue un énorme fardeau pour les familles et les systèmes de santé. Face à cette situation, la communauté internationale s'est engagée à réduire de 2 tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans d'ici 2015, c'est-à-dire atteindre l'OMD 4. Mesdames et messieurs, au Niger, les autorités de la 7e République, soucieuses de la préservation de la santé des populations, se sont résolument engagées à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile par une prise en charge adéquate de la femme, du nouveau-né et de l'enfant à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays. Cette approche a permis une réduction drastique du taux de mortalité infantile par notre pays. Il vous souviendra que le 7 avril 2011, dans son discours d'investiture, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, disait, et je cite, « Je pense à ces femmes qui meurent en donnant la vie. Je pense également à ces enfants qui n'ont aucune chance de fêter leur 5e anniversaire. » Fin de citation. C'est dire combien les questions liées à la morbidité et la mortalité des enfants sont au cœur de la politique du gouvernement. Mesdames, Messieurs, le thème mondial de cette journée est « Le vaccin à lui seul ne suffira pas ». À cet effet, il nous faut renforcer les interventions à haut impact, dont entre autres la vaccination pour la prévention, telle que la vaccination contre l'hémophilus influenza B et les vaccins pneumococciques conjugués, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, le traitement des cas par des antibiotiques à tous les niveaux, la prévention et la prise en charge de l'infection à VIH, l'amélioration de la nutrition et la diminution des cas de faible poids de naissance, le lavage des mains à l'eau et au savon, la lutte contre la pollution interne. Ces interventions doivent être davantage accompagnées de la communication interpersonnelle ainsi que de la communication de masse à l'endroit des populations. Mesdames, Messieurs, le gouvernement nigérien, avec l'aide de ses partenaires, a pris des mesures importantes pour plus de justice, de droit et d'équité en matière de santé. Des améliorations en matière de santé maternelle et infantile sont en cours actuellement dans notre pays et les résultats sont très encourageants. Ceci a permis à notre pays de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile de 198 pour 1000 à 127 pour 1000 de 2006 à 2012 et le taux de mortalité infantile de 81 pour 1000 à 51 pour 1000 pour la même période. La décentralisation des soins et leur rapprochement au plus près possible des ménages avec le développement et la mise à échelle de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant à travers plus de 2500 cases de santé et 900 centres de santé intégrés est désormais devenue une réalité. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée vise à mobiliser les décideurs à tous les niveaux et plus particulièrement au niveau de la communauté pour qu'ils prennent les mesures adéquates afin que chaque communauté, chaque famille et chaque individu mettent l'accent sur la mise en œuvre effective de ces stratégies pour l'atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire 2011-2015. Dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs manifestations sont programmées et seront mises en œuvre avec la participation de différents acteurs. Il s'agit de une marche de sensibilisation sur les moyens de lutte contre la pneumonie, des consultations pédiatriques gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans au niveau des centres intégrés
de Kombo, de Saga, de Bougoum, tous situés dans la ville de Niamey. Et d'une caravane de sensibilisation au niveau des villages de Tondi Kwara, Tondi Gamay et Tondi Bia. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, je tiens à réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et plus particulièrement à l'OMS et l'UNICEF qui contribuent sans relâche au développement de la santé de l'enfant au Niger. Sur ce, je déclare solennellement lancer les activités de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie au Niger. Vive la coopération internationale, je vous remercie. Et puis un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Adolphe Baguiti Wali, directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Énergie et du Pétrole, en même temps vice-président du comité d'organisation de la 6e conférence sur le financement et le négoce du pétrole, du gaz et des mines en Afrique. Bonsoir M. Adolphe. Bonsoir. Et merci d'être venu. Notre pays va abriter dans quelques jours un événement de taille en termes de notoriété et aussi de vente de son image. Alors, en tant que vice-président du comité d'organisation, quelle définition peut-on donner à Oil Gasmi? Merci madame. Oil Gasmi, conférence et exposition sur les négoces et le financement du pétrole, du gaz et des mines en Afrique, est une conférence internationale de haut niveau qui est organisée de manière rotative dans l'un des pays africains. Cette année, le Niger a été choisi pour abriter cette importante conférence. La première conférence Oil Gas Mine a eu lieu en 1996 au Zimbabwe et depuis lors, cette conférence se tient comme je l'ai dit, de manière rotative dans les pays africains. Peut-être, vous pouvez me demander pourquoi le Niger a été choisi pour abriter cette le Niger et surtout l'intérêt tout à fait pour notre pays. Vous savez, quand on parle du Niger dans le milieu des investisseurs miniers et pétroliers, c'est ce pays qui a des réserves exceptionnelles d'uranium. C'est ce pays qui vient de faire ses premiers pas dans le pétrole. Aussi, l'environnement des affaires au Niger a permis, depuis 2005, date à laquelle nous avons adhéré à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives, donc a permis une certaine confiance à l'endroit de notre pays. La décision de choisir aussi notre pays depuis la dernière session de Doha au Qatar, à présence de son excellence M. Issoufou Mamadou, ce choix n'est pas du tout fortuit pour des raisons que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, il y a un engouement certain pour notre pays, des investisseurs pour venir y investir. Et donc, cette conférence vient à point nommé dans la mesure où elle permettrait à notre pays d'accroître davantage sa visibilité, d'être au rang des nations qui gagnent et d'être vraiment le point de mire, davantage le point de mire des investisseurs. Y a-t-il d'autres partenaires en dehors du gouvernement nigérien? Oui, bien sûr. Cette conférence, nous la co-organisons avec la CONICET et aussi l'ONG Tateli qui nous accompagnera par rapport au séjour. La fondation de la première dame. Voilà, c'est ça. On peut avoir une idée de la qualité des participants? Oui, les participants donc, pour cette conférence viennent de plusieurs horizons. C'est des grands décideurs dans le domaine des mines et de l'énergie. C'est des ingénieurs chevronnés de l'industrie minière et pétrolière. C'est des cabinets juridiques, des grands cabinets d'avocats. C'est des hommes d'affaires qui viennent, n'est-ce pas, échanger
avec les partenaires donc nigériens, n'est-ce pas, dans un domaine aussi intéressant et aussi porteur que l'industrie du pétrole et des mines. Et parallèlement à cette 16e édition, il y a un autre événement de taille, événement spécial portant sur les femmes et les industries extractives. Alors, le choix de cette thématique. Tout à fait. Le choix de ce thème est aussi important quand on sait le rôle que joue la femme dans le milieu rural par rapport donc aux ressources énergétiques. L'accès de la femme à l'énergie domestique, l'énergie en tant que telle est un élément essentiel. Si vous prenez depuis la femme présidente du conseil d'administration à la femme rurale, donc c'est un débat qui va essentiellement porter sur les conditions des femmes en milieu rural, surtout par rapport aux corvées et autres, par manque de l'énergie de base qui leur permet, n'est-ce pas, de vivre une vie paisible quotidienne. Alors, la conférence, c'est quelle date? Voilà, la conférence donc va débuter le 19 et finir le 23. Du 19 au 23, voilà, au Palais des Congrès de Niamey. Voilà. Monsieur le vice-président, merci d'être venu et rester avec nous pour la suite de cette édition. Merci. La salle Dounia de l'hôtel Ténéré abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des femmes productrices et commerçantes sur le commerce intra-régional de produits halieutiques. C'est la première dame Haja Aïssata Issoufou qui a parrainé l'ouverture de ces travaux dont le but est d'outiller ces femmes en vue de réduire leur vulnérabilité et pauvreté en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mahamadou Adamou, Mariamadako. Organisé par le réseau sur les politiques de pêche en Afrique de l'Ouest, REPAO, de concert avec l'Agence pour le développement en Afrique NEPAD, grâce à l'appui de l'Agence espagnole pour le développement sous le haut parrainage de la première dame Haja Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur. Cet atelier régional de renforcement des capacités des femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vise à jeter les bases d'un partenariat africain afin de permettre aux femmes de jouer un rôle de premier plan dans la création de valeur ajoutée dans le secteur de la pêche. Le commerce intra-régional de produits halieutiques en Afrique présente d'énormes potentialités qui sont jusqu'à présent peu connues ou peu exploitées. C'est pourquoi, à travers cet atelier, le réseau sur les politiques de pêche en Afrique de l'Ouest, REPAO, le groupe de travail sur le commerce du partenariat africain pour les pêches du NEPAD et le département genre aussi du NEPAD continuent un partenariat avec les femmes évoluant dans le secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest et du Centre pour leur faire bénéficier des informations leur permettant de tirer au maximum le maximum de profit des opportunités créées par les initiatives de l'Union africaine, mais aussi des communautés économiques régionales pour booster le commerce intra-régional de produits halieutiques. La majorité de cette population est composée par les femmes exploitantes agricoles qui représentent plus de 80% de la production alimentaire du continent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont les femmes africaines qui nourrissent le continent africain. Ces dernières années, l'Afrique a enregistré une croissance et des progrès significatifs. Cependant, les sujets liés à la mondialisation, tels que le changement climatique, l'escalade des prix des denrées alimentaires, les défis agricoles multiples, demeurent plus que prioritaires si nous voulons toujours garder à l'esprit l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Tout comme le gouverneur de la région de Niamey, le représentant de l'Agence espagnole de développement, la secrétaire exécutive de la Fondation Gourivi Meilleur a témoigné toute sa satisfaction de voir la tenue de cet atelier. D'abord parce que nous parlons d'autonomisation de la femme, vœu si cher à la présidente de notre fondation, Haja Aïssata Issoufou.
que j'ai nommés ici. Ensuite, parce que c'est ici l'occasion si bien de mettre en exergue la qualité de notre partenariat avec l'agence du NEPAD, dont je salue la présence ici de son secrétaire exécutif, Dr Ibrahim Hassan Mayaki. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a saisi ainsi l'opportunité pour exhorter les participants à cet atelier à des débats enrichissants. Le commerce intra-régional des produits halieutiques souffre d'une faiblesse de communication et d'échange entre les acteurs. En effet, comment comprendre que nos marchés sont envahis par du poisson de qualité douteuse venant souvent des pays lointains, alors qu'il est même jeté dans certains pays de la sous-région? C'est dire que le commerce intra-régional des produits halieutiques en Afrique, présentant des potentialités jusque-là peu connues ou peu exploitées,